Donc, tels que les prix, les volumes de marché, etc., sont strictement interdites car cela est prohibé par le droit de la concurrence. Dans les cas où les discussions pourraient avoir une relation avec les éléments mentionnés ci-dessus, le président ou vice-président de la commission douane ou moi-même auront l'obligation d'interrompre la séance. Donc, les échanges sont autorisés, sont sur les données publiques agrégées, non stratégiques et historiques, et les échanges illicites sont les données privatives, individualisées, sensibles et récentes, ce qui n'est bien sûr pas le cas de nos discussions aujourd'hui, puisque nous parlons de la législation douanière. L'ordre du jour est très simple, puisque Sandra Elie du SIN nous fait le plaisir de nous présenter du coup Antes, la solution qui sera proposée par le SIN et les impacts que cela aura pour tous les opérateurs de la plateforme. Donc forcément, nous sommes là réunis en tant que transitaires et RDE, mais l'idée est de comprendre voilà, en quoi est-ce que la nouveauté impactera vos partenaires, handlers et compagnie, ainsi que vous-même, pour aussi anticiper la V1 du 6 mars et la V2 qui sortira plus tard. Nous n'avons pas encore la date. Sandra, je t'invite du coup à prendre la main. Bonjour à tous. Donc effectivement, le SIN va entrer en action avec la nouvelle législation ANTES. ANTES qui est la suite plus ou moins prévue avec ICS2. Donc ICS2, vous avez déjà vu les impacts qu'il a fallu faire dans vos process au niveau de vos fournisseurs à l'étranger pour obtenir par exemple les codes SH, les EORI, etc. Donc Antes, c'est la suite d'ICS2 parce que pour maintenant les handlers, c'est plus les handlers qui sont impactés dans un premier temps. Il va falloir qu'ils demandent une autorisation d'entrer la marchandise dans leur magasin opposé d'un vol qui vient de l'international. Donc ça, c'est le volet 1. Le volet 1 touche l'aérien et en plus, le maritime et le ferroviaire seront pour l'année prochaine. Donc, ils ont ouvert le bal avec tout ce qui est aérien. Pour cette demande, il est primordial, pour faire une demande en test, c'est une obtention d'un nouveau MRN, d'avoir le MRN ICS2 avant. Donc, ce qui veut dire que si la compagnie aérienne que vous avez utilisée au préalable n'a pas fait correctement sa déclaration d'importation, enfin d'import pour sûreté sécurité du territoire, le handler de la compagnie n'est pas autorisé à rentrer la marchandise dans son magasin. Donc, ça a un impact logistique très fort. Donc, il faut absolument que les données, donc là, on remonte à la source de vos fournisseurs, soient correctes pour que la compagnie aérienne fasse un ICS2 correctement, obtienne un MRN, pour que nous, de notre côté, nous puissions faire une demande en test et que le handler puisse rentrer la marchandise en magasin. Donc, un des prérequis hyper importants, c'est l'obtention du MRN ICS2. Une fois qu'on obtient ce MRN, le handler va pouvoir entrer la marchandise en magasin. Donc, il y a différentes datas qui sont demandées en fonction du magasin, les bureaux de douane, les choses comme ça. Mais vraiment, le fort prérequis, c'est l'ICS2. Donc, très, très important. Nous, en tant que SIN, on ne rentre absolument pas dans le process ICS2. Donc ça, il faut le savoir. Donc les compagnies sont obligées, les compagnies ou leurs représentants, de nous alimenter du MRN qu'ils ont obtenu avant pour qu'on puisse faire la demande pour eux. Dans Antes, il y a 2 process prévus par la douane. Un process qui est de faire une demande en simultané opposé du vol ou bien ce qui s'appelle une combinée. Donc on fait à la fois la notification de déchargement et la présentation, mais il y a possibilité de faire une anticipée. Nous, on ne rentrera pas dans le process anticipé parce qu'il peut y avoir des demandes de rectification, etc. Donc, le SIN, c'est clair, c'est net, c'est uniquement de la combinée. Opposé du vol, on va faire toutes les déclarations. Ça a un impact. Ça a un impact parce que pour certains, vous faites des demandes, comment dirais-je, anticipées, des dédouanements anticipés. Or, il vous faut un document précédent pour faire cette demande anticipée. Actuellement, je ne sais pas ce que vous mettez, pour être honnête. Et de ce qu'on a compris, le document précédent maintenant pour faire des demandes de dédouanement, ce sera le MRN DDT. Donc, quid des demandes anticipées? Il serait question que le MRN ICS2 puisse également être pris en compte pour faire vos demandes anticipées, mais on n'en a pas eu encore la réponse officielle dessus. Sandra, j'ai une question. Oui.
Excuse-moi Je de vais trop vite. t'interrompre. Non, non, c'est juste pour être sûr de bien recadrer de bien comprendre le chaînage. Alors, on a la première formalité, plutôt transporteur, qui est l'ICS2, Tout dont à on a fait. longuement parlé l'année dernière avec les adhérents des commissions douane aérienne. Et ANTES vient se caler entre l'ICS2 et le dédouanement. Oui. Donc, on a un Enfin, process là, ICS2, puis ANTES, puis dédouanement import. C'est bien ça. exactement. Tout à fait. Et ce que tu viens de dire, c'est que globalement, si on fait du dédouanement anticipé, ça rebat les cartes et c'est pas clair. Bah, la douane n'est pas claire sur le document précédent, en fait. Donc, Ok, si le sur cette donnée document, spécifique. sur le document précédent, si c'est le numéro de DDT du MRN DDT, alors demande de dépôt temporaire, parce que, enfin oui, arrêtez-moi si je donne des acronymes que vous ne maîtrisez pas. Donc, Oui, DDT, bien c'est sûr. demande de dépôt temporaire, c'est le MRN qu'on obtient avec le système ANTES. Donc, si ce numéro-là, on l'aura qu'opposé du vol. Donc, l'anticiper, le dédouanement anticipé, si vraiment c'est ce MRN-là qu'il vous faut, bah, malheureusement, vous ne pourrez pas le faire au décollage comme vous aviez l'habitude ou en cours de vol. Vous pourrez le faire que quand le vol se pose. Par contre, si la douane autorise le MRN ICS2, le MRN ICS2, vous l'obtenez au minimum 4 heures avant l'arrivée du vol ou au décollage pour les moyens courriers. Donc là, vous auriez encore une possibilité de faire du dédouanement anticipé. Donc ça, je mets de suite un warning parce que je ne maîtrise pas cette donnée en document précédent que vous devez mettre en dédouanement. Ok, je vais noter la question pour les versions actuelles de Delta, en sachant voilà, que du coup, si je comprends bien encore une fois, chaque étape du process a son propre MRN, Movement Reference Number. C'est bien ça? Oui, alors le MRN DDT qu'on obtient, il est au niveau de la LTA, pour info. Il n'est pas au niveau des AUS. Donc même si pour l'instant, là aussi, on a une inconnue parce qu'ils viennent de nous donner les jeux pour faire la certification et ils nous parlent de MRN au niveau AUS, alors que jusqu'à présent, ils nous parlaient de MRN au niveau LTA. Peut-être, ils ont dit, c'est peut-être un non-sens. On a dit oui, c'est un non-sens par rapport à ce que vous nous disiez depuis le début, mais on attend des précisions. Mais normalement, le numéro de demande de dépôt temporaire, DDT, est uniquement au niveau LTA. Donc, vous avez après à le reporter sur au niveau AUS, mais il n'y en a qu'un seul pour toute la master. Un deuxième point par rapport au SIN, la douane donne la possibilité de faire une demande donc, de DDT en utilisant ce qu'ils appellent un reused. Donc, c'est, on va dire, une case à cocher où on dit on réutilise les données. Et il s'avère que nous, on va le faire uniquement comme ça. On va dire on réutilise les données que vous avez obtenues pour l'ICS2. Ce qui veut dire qu'on vous demandera, enfin, on demandera à personne, la FWB, la FHL, etc., parce que ça a déjà été, enfin, la LTA, la HOUS, parce que ça a déjà été donné à la compagnie aérienne. Donc, on va faire des demandes d'entrée en magasin complètement à l'aveugle. Inutile de nous demander, bah, nous, on aura besoin du SH code en avance ou de la nature ou du shipper, du consignee. On n'aura pas ces informations-là. Nous, on coche une case, on dit voilà, on réutilise les données que vous avez déjà pour faire rentrer telle LTA. Donc, on donnera le numéro de la LTA quand même. Et eux vont nous répondre bah, pour telle LTA, vous avez tel MRN DDT. Donc, on sera, je le répète, complètement à l'aveugle sur ce qu'on demande à faire rentrer en magasin. On fait confiance à ce qui a été déclaré par la compagnie aérienne pour réutiliser leur jeu de données. Ça, c'est aussi un point important qu'il faut que vous ayez à l'esprit. Sur cette deuxième slide, c'est un petit peu technique, c'est plus pour les compagnies aériennes ou les handlers qui voudraient travailler avec nous. Ce sont tous les messages qui sont possibles pour permettre au SIN de faire une demande de DDT. Mais là, s'il y a des transitaires, faut vraiment être la première. En plus, il faut être le premier magasin qui vient chercher la marchandise sous l'avion. Donc ça, s'il y a des questions par la suite, je veux bien y répondre. Mais c'est Peut-être que peut-être tu un peux. peu technique pour l'instant. Par Alors, contre, ce qui est important, oui, vas-y, pardon. Sandra, ouais, ça vaut peut-être le coup de faire un peu le récap pour les transitaires éventuellement qui auraient du fret à récupérer sous l'avion. Je ne sais pas si parmi vous certains sont concernés ou si tout le monde va récupérer son fret chez un assistant compagnie.
Bah, Gros. après, si c'est vraiment ponctuel, de toute façon, donc pour les gros handlers, les grosses compagnies aériennes, forcément, on a mis en place de l'EDI, hein, des échanges électroniques pour éviter que quelqu'un se tape à la mimine tous les MRN, etc. Donc évidemment, pour ces gros volumes, on a mis en place des possibilités en EDI. Par contre, pour ceux qui effectivement, l'entrée en magasin serait très ponctuelle et évidemment, on ne va pas vous demander de monter une usine à gaz pour nous envoyer un message. Donc toujours par un petit logiciel, donc Quickie, que certains connaissent pour le SDM, ou d'ailleurs pour d'autres choses. On a créé un module spécifique pour faire une demande de DDT. Donc via le module Quickie, vous avez la possibilité de rentrer manuellement les données, sachant que, comme je l'ai dit précédemment, il faut récupérer le MRN ICS2. Donc, pour récupérer le MRN ICS2 ou bien même le MRN de DDT, on a prévu le portail du SIN dans un premier temps et on a aussi prévu une API. Donc, une API, c'est un petit serveur informatique que vous interrogez aussi de façon informatique si vous avez la chance d'avoir des informaticiens chez vous qui peuvent nous faire l'appel et qui vous alimenterait automatiquement en retour de MRN DDT ou de MRN ICS2. Donc ça, pour vraiment quelque chose de ponctuel, Quickie pourra vous aider à faire la demande via notre système. Alors, par contre, je reprécise, mais l'utilisation de Quickie chez nous, il n'y a pas de frais supplémentaires, il n'y a rien, c'est un module qu'on vous ouvre. Il faut d'abord contacter le support pour nous le dire, parce qu'il y a du paramétrage à faire. On vous l'ouvre, c'est inclus dans votre abonnement. Voilà, au passage, ne vous inquiétez pas, c'est pas payant. Voilà. Donc ça, c'est pour les échanges. Donc il y a possibilité en EDI, donc c'est des messages. On a pris des messages IATA. On a essayé de ne pas détourner pour que ça reste dans la norme IATA. Ou alors, vous avez la possibilité manuellement via Quickie ou quand vous êtes un peu plus informatique, via une API. Voilà. Donc ça, ce sera les moyens d'avoir les informations. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, il y a 2 questions dans le chat. Merci beaucoup. La première question, c'est bonjour pour les RDE qui ne sont pas au SIN. Alors, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut du coup adhérer au SIN pour bénéficier de Oui, des là par fonctionnalités? contre, il faut être adhérent au SIN et pour l'instant, la douane n'a pas prévu de DTI, donc elle n'a pas prévu de process manuel dans son application ProDouane ou je ne sais quoi. Elle nous avait fait une super démonstration il y a peut-être 8 mois de quelque chose qui était très très lourd à faire, mais que dans la phase 1 du 6 mars, il n'y a aucun process DTI pure douane qui est prévu. Donc après, on sait que le SIN n'est pas le seul prestataire de logiciels qui travaille sur le sujet. Donc dans ce cas-là, effectivement, tous les CCS sont sur cette histoire d'Antes. Après, vous pouvez peut-être voir directement avec les compagnies aériennes, parce que le problème, c'est qu'il vous faut l'ICS2 et ensuite, c'est un message très spécifique qu'il faut envoyer au serveur français. Donc, Antes, c'est français, hein, c'est pas européen. ICS2, c'est européen. Antes, c'est un serveur français, douanier France. Donc, pour pouvoir faire la demande manuellement, si la douane ne vous donne pas une possibilité en DTI, vu qu'il faut récupérer le MRN ICS2 de la compagnie aérienne, ce sera compliqué de le faire via un CCS maritime ou autre. Oui, c'est clair. Ok, donc grosso modo, toi, ce que tu proposes, c'est de récupérer le MRN ICS2 et de conduire la formalité en test avec cette nouvelle solution proposée par le SIN. Autrement, l'alternative, c'est trouver par ses propres moyens le MRN ICS2 et pouvoir le donner à Antes par une solution DI tierce. Oui, éventuellement, mais c'est compliqué. Ok. Ouais, Tant que la douane ne mettra pas du DTI à dispo de tout le monde, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas prévu en phase 1, hein, parce que je vous dis, on a eu une démonstration il y a quelques temps. C'est lourd, c'est compliqué à mettre en œuvre, mais c'est faisable. Ils l'ont prévu, mais dans la phase 1 du 6 mars, ils ne la mettront pas en œuvre. Okay. Après, ce que je n'ai pas précisé, c'est que la douane a quand même dit qu'elle serait le 6 mars, c'est plus un essai connectivité, échange, est-ce que ça va bien? Rien ne sera bloqué. C'est vraiment, on va dire, la foulée d'échauffement pour la suite. Et du coup, ils seront aussi entre 3 et 6 mois pour que tout monte petit à petit
en progression, hein. Ils savent bien que one shot, le 6 mars, tout ne va pas aller comme sur des roulettes. Donc, ils ont une tolérance de 3 à 6 mois par la suite. Et pendant ces 3 à 6 mois, il faut quand même travailler à obtenir les informations pour pouvoir arriver à un résultat fiable par la suite. Eh ben, je crois que ça répond en partie à la question suivante que je pose quand même s'il y a besoin de compléter. Si le handler ne peut pas récupérer le fret car le MRN ICS2 n'a pas été fait, à partir de quand démarre le délai de 90 jours pour l'IST? Ce sera toujours 90 jours opposés du vol. Ça parce que même si vous ne faites pas en test, nous, on continue à faire le SDM. Donc avec le SDM, on a l'entrée en magasin parce qu'évidemment, ils ne vont pas tout bloquer et laisser sur le tarmac, hein. Faut pas non plus partir dans ce délire-là. Donc les handlers vont rentrer la marchandise et nous, à partir du moment où on a l'entrée en du magasin, les 90 jours vont commencer à courir. Alors, par contre, méfiance, au niveau du SIN, nous, effectivement, on a l'entrée du magasin en France. Mais avec Antès, quand ils vont avoir la possibilité, alors là je projette sur peut-être même plusieurs années, plusieurs mois au moins, ils auront le top départ européen. Parce que comme c'est un numéro qui va se faire partout en Europe, les 90 jours, ils pourront les connaître quand c'est rentré en Espagne, au Portugal ou je ne sais où. Donc là, actuellement, nous, quand on vous calcule les 90 jours en SDM, on est franco-français. Et encore, des fois, on est même brassilien, on va dire, parce qu'on n'a pas eu l'entrée à Marseille ou Nice, etc. Des fois, on n'a pas tout. Mais dans un futur relativement proche, ils pourront vous dire que les 90 jours, vous en avez eu 30 en France, mais il y en avait déjà eu 30 en Allemagne ou je ne sais où. Donc, en test, le MRN DDT sera le top départ de tout le temps que vous avez pour dédouaner la marchandise. Donc là-dessus, petit warning, en test, ça permettra de surveiller beaucoup de choses. Alors, du coup, ça c'est carrément important. Ça veut dire que le MRN-DDT qui sera toujours émis au posé du vol le sera en fait au premier point d'entrée dans l'Union, celui qui est utilisé pour l'ICS2. C'est ça. Alors après, si vous faites, normalement, quand vous faites un titre de transit entre, je sais rien moi, l'Allemagne et la France, le T1 changement de statut douanier, donc ça remet à 0 les 90 jours. Mais si un jour, grâce à ce système-là, il n'y a plus de T1, du coup, tout sera sous le MRN DDT et là, les 90 jours couleront. Donc, nous, côté SIN, on a demandé à la douane à avoir ce que j'ai appelé tout à l'heure une API, un serveur, pour pouvoir appeler le MRN DDT et savoir à combien de jours de création il en était, pour pouvoir vous remonter une information plus fiable. Si jamais ce n'est pas nous qui avons fait la DDT, on voulait savoir depuis combien de temps ce MRN avait été créé. Et malheureusement, pour l'instant, on va dire qu'on n'a pas obtenu de réponse ni gain de cause sur la demande. Donc, on sera toujours à l'aveugle sur. Nous, on pourra toujours commencer les 90 jours au moment où on connaît la marchandise, mais pas au moment où Antès a été créé, si par la suite on ne faisait pas un MRN en particulier. Je vais vous dire n'importe quoi, peut-être FedEx va faire ses MRN de son côté, ça fera peut-être déjà 10 jours, bon, c'est de l'express, donc normalement non, mais 10 jours qu'ils l'ont dans leur magasin. Quand ils vont commencer à le faire circuler sur les autres magasins, on va commencer de zéro alors qu'il y aura déjà eu 10 jours. Donc nous, on aurait voulu avoir la possibilité d'interroger régulièrement sur ces MRN la douane et vous remonter le bon timing. Et malheureusement, sur cette partie-là, pour l'instant, on est sans réponse. Ok, merci beaucoup. Je pense que je me mouille pas trop si je dis que côté adhérent, on serait ravi que cette fonctionnalité soit disponible aussi pour bien suivre le temps de passage sous douane des marchandises. Alors, grosse question, là on arrive sur les points qui vont vous concerner, c'est les contrôles. Donc, je vous ai parlé d'un MRN DDT qu'on obtenait via Antès pour pouvoir faire entrer la marchandise en magasin. Ce n'est pas parce qu'on a obtenu ce MRN DDT que la marchandise est libre pour autant. Il faut savoir que ça va se passer en 2 phases. Donc, tout se passe bien, notre demande elle est correcte, etc. La douane nous recommande donc un MRN DDT. Mais ensuite, elle va envoyer un deuxième message qui, barbare, s'appelle IETS 460 pour les puristes. Et dans ce message-là, elle va nous dire si la marchandise, elle est libre ou elle est sous contrôle. Donc, ce n'est pas parce que votre handler a obtenu un MRN que vous pouvez aller chercher la marchandise. Il faut attendre de connaître son statut, libre ou sous contrôle, pour savoir si votre magasin peut vous délivrer la marchandise.
La marchandise, elle peut être sous contrôle partiel. Alors, il y a libre, contrôle total ou contrôle partiel. Sur le partiel, on a encore des questions avec la douane parce que sur les exemples qu'on a, on n'arrive pas à savoir si elle va vraiment donner la house ou pas, dans la house qui serait sous contrôle, ou pas, ou si c'est un numéro d'ordre, et dans ces cas-là, on ne saura pas quoi en faire, pour être honnête. Donc on est encore en discussion, on a encore posé la question hier, hein, pour vous dire, c'est tout frais, et ils doivent revenir vers nous. Donc partez du principe que la LTA au moins complète sera sous contrôle, dans un premier temps, s'ils ne sont pas en capacité de nous donner la housse exacte sous contrôle. Donc ça, c'est important. Actuellement, le contrôle, il serait plutôt dans le premier magasin, mais potentiellement, le contrôle pourrait se produire dans le deuxième magasin également. Alors, comment on transfère l'info? Donc le fameux portail lecture sur le portail ou l'API que vous allez avoir va vous donner les informations de l'état du MRN en question. Donc quand vous allez nous interroger, nous on vous dira libre ou pas libre, ou contrôle, pas contrôle. Ça, c'est une information qu'on vous remontera aussi, pour que vous puissiez vous sachiez si vous avez ou pas aller récupérer la marchandise. Voilà. Donc Petite question. Qui a accès, donc, et le transitaire et le handler ont accès à ce statut de contrôle via l'interface du SIN? Alors, pour le statut de contrôle, on attend encore une réponse de la douane parce qu'en ICS2, normalement, les transitaires ne voyaient pas les contrôles. La douane ne voulait pas savoir, voulait pas que les transitaires sachent que la marchandise avait été mise sous contrôle. Sous ANTES, on attend de savoir quelle confidentialité il y a à avoir. Est-ce que c'est que la compagnie aérienne qui doit le voir ou pas? Mais bon, si à partir du moment où on ne vous met pas libre, vous allez bien vous douter que c'est sous contrôle. Donc, on attend une réponse là-dessus. Par contre, il faut savoir que le fameux portail qu'on va vous donner, tout le monde aura une visibilité LTA et MEREN ICS2 et MEREN DDT. Parce que alors, quand je dis LTA, c'est le numéro de la LTA. Par contre, shipper, consignee, nature de marchandise, etc., tout ça, vous ne le verrez pas. Mais nous, côté SIN, on ne sait pas si une LTA qui arrive, à qui elle est destinée. Comme je vous ai dit, nous, on est à l'aveugle, on réutilise les infos ICS2, on ne sait pas si ça va chez X ou Y. Donc, l'ouverture du portail, elle se fera pour tout le monde. Vous interrogez une LTA, si on a des infos des MEREN ICS2 DDT, on vous les remonte. Ça s'arrête là, vous n'en saurez pas plus. Mais on ne pourra pas filtrer en disant celle-ci, elle allait que chez un tel, donc on va vous dire pas de résultat. Non, ça, c'est pas possible. Donc, vous aurez accès à toute, entre guillemets, la base de données. Mais d'un autre côté, quand vous allez sur les sites de tracking des compagnies aériennes, ils vous donnent quand même des poids, des quantités, des destinations, etc. Donc, ils vous donnent déjà bien plus. C'est pas la partie confidentielle du contrat qu'on vous montre là. Mais si on veut que vous puissiez avancer et faire vos démarches de dédouanement, on ne peut pas bloquer spécialement au destinataire de la marchandise. Parce que nous, même, on n'aura pas l'info. Je ne sais pas si au niveau de la confidentialité, il y a des questions. Pas dans le chat. Moi, j'ai deux petites questions. Je voudrais être sûr d'avoir bien compris. Le périmètre des contrôles dont on parle, c'est des contrôles qui sont réalisés par la douane sur la base de l'ICS2, donc de l'ENS. Alors, il y a deux types de contrôles. Il y a effectivement les contrôles MEREN ICS2 qui vont remonter, mais avec ANTES, la douane aura possibilité de remettre une couche, on va dire, de contrôle. Ok, donc c'est 2 en 1, quoi. Oui. Ok, très clair. Question dans le chat. Cela veut-il dire que la compagnie peut nous mettre à dispo le fret, même s'il est en contrôle? Oui. Le contrôle se fera donc dans le magasin du transitaire. Exactement. Après, la question que nous, on se pose, c'est qu'effectivement, le premier magasin, quand on fait la demande de DDT, on dit le magasin, la marchandise va rentrer dans tel magasin. Mais après, nous, on ne sait absolument pas quel autre magasin va prendre le relais pour prendre la marchandise. Bon, déjà, si elle est dédouanée, vous êtes tranquille, il n'y a plus. Après, c'est toujours si elle est sous douane. Donc, je pense que ce volet-là de contrôle dans le deuxième magasin va arriver avec la version 2 ou 3 d'ANTES. Et c'est la partie qui est là, le transfert entre magasins, en fait.
Pour l'instant, donc si la marchandise n'est pas dédouanée et que vous allez d'un magasin 1 vers le magasin 2, le magasin 2 doit récupérer le MRN de DDT, le MRN DDT, pour être sûr que déjà il rentre une marchandise qui a bien été déclarée dans le premier magasin. S'il n'y a pas une MRN DDT, vous n'avez pas le droit à nouveau de rentrer la marchandise dans le deuxième magasin, parce que ça veut dire que le premier n'a pas fait son boulot. Donc ça, c'est actuellement, oui, on va dire actuellement. Mais en 2024-2025, la douane a prévu 2 autres volets, qui sont le module GA, que vous voyez là, où on va devoir informer la douane que vous partez d'un magasin 1 pour aller dans un magasin 2. Donc en gros, c'est du SDM, mais dans un système douanier. Et là, du coup, elle va être informée que cette marchandise qui était, mettons, chez WFS, va aller chez quelqu'un d'autre. Donc là, potentiellement, elle pourra vous mettre un contrôle parce qu'elle connaîtra le deuxième magasin. Donc ça, c'est prévu en 2025. Il faudra pouvoir donner à la douane le transfert de magasin. Donc le SIN est sur l'affaire, hein, je vous rassure, pour pouvoir donner automatiquement ce message de transfert de magasin. Donc c'est le module GA. Et pour ceux qui s'inquiétaient des 90 jours, la douane a prévu un module de réexportation, ce qui signifie que si vous avez une marchandise plus ou moins en transit et que ça fait déjà, alors je ne sais plus si c'est 13 ou 14 jours en magasin, eh bien, passé les 14 jours, il faudra que vous fassiez une demande de MRN export pour pouvoir la réexporter. Tant que vous êtes dans les 14 jours, c'est toujours quelque chose, Bamako, CDG New York, voilà, vous le faites comme ça sans vous poser de problème. Si vous avez passé un délai de 14 jours en magasin, que vous n'avez pas réexporté votre marchandise, il faudra faire une demande de réexportation et donc un MRN ECS. Donc ça aussi, c'est du 2025, mais il faut que vous l'ayez en tête parce que les 90 jours vont, comme je vous l'ai dit, être regardés de bien plus près qu'actuellement. La phase 1 actuellement d'Antes ne prévoit pour le moment que ce que j'ai dit au début, ce qui arrive par vol. Alors par contre, j'ai oublié de préciser, c'est le cargo, c'est l'express et c'est le postal. Donc le postal, ils ont découvert ICS2 l'année dernière. Autant vous dire que c'est un petit peu compliqué pour Antes aussi. Donc, mais par contre, l'express et le cargo, vous êtes pleinement touchés. Donc, ça fait partie des marchandises qui vont être sous ce volet-là à partir du 6 mars. Donc, et la phase Delta T, donc, où là aussi, il faudra faire de l'Antes avec les arrivées de camions. C'est pour aussi une vague numéro 2 d'Antes. Pour l'instant, elle n'est pas du tout prévue dans la vague numéro 1, mais c'est quand même dans l'idée d'inclure Delta T par la suite. Donc, tous les camions vont devoir faire l'objet d'une déclaration dans Antes. Oui, donc oui. Et alors, pour l'instant, c'est dans la phase 1, c'est toujours pas inclus, mais au bout du bout, pour dédouaner, ce sera le document précédent, le MRN DDT. Donc pour l'instant, c'est pas dans la phase 1, c'est pas encore ça. Mais quand tout sera bien calé, vous devrez donner le MRN DDT en document précédent pour dédouaner la marchandise. Voilà. Donc ça, super important parce que du début du préload de l'avion jusqu'au dédouanement, en fait, ils vont pouvoir vérifier que les quantités, les poids, les natures, etc., tout est resté identique à ce qui avait été déclaré et que les 90 jours ont été respectés. Alors, et ça fera le lien normalement avec Delta Import qui sort à la fin de l'année. Delta IE, tout à fait. Donc voilà, pour la remise en contexte, c'est le fameux chaînage dont nous parle la douane depuis le début du CS2 et des premières annonces concernant Delta IE avec l'interconnexion entre les différents systèmes pour un suivi de bout en bout de la marchandise. Jusqu'à présent, dans l'aérien, en fait, le flux logistique et le flux douanier, on va dire, étaient complètement décorrélés. Vous pouviez quand même faire des choses un petit peu à côté ou en retard ou en avance sans que ça impacte la logistique. Là, ce sera plus possible, en fait. Ils ont réussi à lier la logistique et vos déclarations pour que tout soit cohérent et avance dans le même sens. Alors, une grosse inconnue que nous avons encore, ce sont les procédures de secours.
à ce jour, nous n'avons aucune information sur les procédures de secours, que ce soit la douane en panne, la compagnie aérienne en panne, le SIN en panne, tous les maillons qui vous permettent d'obtenir au bout du bout votre dédouanement. En cas de panne de l'un des maillons, on n'a aucune info pour le moment. Donc là-dessus, si vous avez des questions, malheureusement, je ne pourrais pas répondre. Alors, on suppose que si vous allez évidemment au bureau de douane, voilà, ils vont vous tamponner quelque chose, mais officiellement, on n'a aucune information. À 15 jours de la sortie. C'est ça. C'est ça. Okay. Là, ils nous ont encore mis une nouvelle version ce matin parce qu'il y avait 2-3 bugs de leur côté. Donc voilà, à 15 jours, on est toujours en train de faire des réglages, même côté douane. Donc, faut pas se stresser pour le 6 mars. Ce sera vraiment un petit vol d'essai, mais rapidement, il va quand même falloir tomber dans quelque chose de plus réglo et puis arriver à avoir les informations très fiables. Oui, donc très clairement, on sera là, on est en phase de recette, on sera encore en phase de recette au 6 mars, le jour de la sortie. On va entamer une phase de transition qui sera assez courte. En fait, pour régler donc le 6 mars, on sera en phase de transition, mais ce sera assez court. Il faudra que le process s'ajuste parce que ce sera censé être clean rapidement, quoi. C'est ça. Ok, Donc, écoute, je sais que les compagnies aériennes travaillent parce que du fait que le MRN-DDT, c'est la clé de tout, les compagnies aériennes travaillent sur les documents, comment vous transmettre l'info également de leur côté. Donc, sur les delivery notices ou des choses comme ça, ils vont vous rapporter le numéro. Parce que ce numéro, il faut que vous puissiez l'enregistrer dans votre base de données à vous, aussi bien si vous avez un magasin en propre ou pour votre système de dédouanement, parce que vous allez en avoir besoin in fine pour pouvoir obtenir la TVA ou les documents douaniers qui en découlent. Donc là, prévoyez aussi dans vos systèmes informatiques de pouvoir utiliser ou du moins d'enregistrer ce MRN. Ça fait beaucoup de MRN. MRN ECS, ICS, DDT, on finit par s'y perdre. C'est vrai, mais à côté de ça, ça te permet aussi de bien comprendre l'importance de cette référence qui, du coup, à chaque formalité évolue un peu et qu'il faut être capable de récupérer en amont pour pouvoir effectuer les formalités aval, quoi. Exactement. Tout est chaîné. Un MRN entraîne le deuxième qui entraîne le troisième. Enfin, voilà. Et du coup, ce MRN va vraiment servir de témoin entre les différents opérateurs de la plateforme. C'est comme ça qu'il faut le voir, tout à fait. Ok, écoute, c'est plus clair, en tout cas pour moi. C'était ta dernière slide? Oui. Ah oui, du coup, on va essayer de montrer des petites choses. J'ai une petite question, du coup, voyons que tu te connectes au SIN. Toutes les personnes ayant accès au SIN, tous les adhérents au SIN auront accès à ce module en test? Oui. Alors bon, là, c'est vraiment notre environnement de test à nous en interne. Donc à l'époque, en test, ça s'appelait PNTS. Ils nous ont changé le nom il y a un mois et demi. Du coup, le système s'appelle toujours PNTS ici, mais bon, on va le changer, il va s'appeler Antes. Et vous aurez un suivi des déclarations. Alors attention, là, on est vraiment au balbutiement, alors c'est même pas là. Là, on a de l'avant-première. Oui, c'est vraiment notre système à nous, et pour l'instant, on est en train on fait des déploiements dessus pour voir ce que ça donne. Donc, c'est un peu comme pour ceux qui sont habitués au SIN, on a toujours des petits logos pour dire si tout va bien, si ça a été envoyé, si ça va mal. On a aussi les contrôles qui apparaîtront ici. Donc, est-ce que c'est sous contrôle, pas contrôle? Le numéro de PNTS obtenu. Alors, je ne sais pas si... il y a MRN ICS2 aussi, si on a envie. Donc, le MRN ICS2 pour ceux qui voudraient éventuellement se lancer dans un test tout seul. Et puis, on a un petit historique avec une frise, quand est-ce qu'on a reçu les infos, etc. Donc, c'est en cours. On est en train de monter tout le système dans le SIN, dans le portail. Donc, comme je te disais tout à l'heure, ce menu-là sera ouvert à tout le monde. Et vous voyez uniquement Enfin, ça, c'est des données fictives, je vous dis tout de suite. Le magasin de destination aussi, vous l'aurez parce que si on a fait en test, il faut qu'on dise quel premier magasin on avait prévu. Alors oui, dans la phase 1, les rectifications ne sont pas prévues.
il faut le savoir. Donc si, mettons, on met Air France ici et que c'est Sodexy qui prend la marchandise, comme les rectifications ne sont pas prévues, bah, on restera avec Air France. Dans un step numéro 2, quand la douane aura ouvert le message de rectification, il faudra qu'on rectifie en disant: «Bah, non, c'était pas Air France, c'était Sodexy». Voilà. Donc c'est pas cohérent non plus, hein, c'est pas du DHL, mais bon, c'est parce que c'est les développeurs qui font ça et qui connaissent pas trop le job. Voilà. Comment je suis mauvaise. Donc voilà, vous avez une petite frise chronologique qui vous reprend où on en est, voilà, on sera à la rectification qui est en cours ou des choses comme ça. Donc bien sûr, on vous fera un manuel utilisateur pour ça. Je vais juste demander l'URL de Qt, test. Le temps que tu fasses ta manip, j'ai vu une question dans le chat à laquelle je pense avoir la réponse. Alors, comment ça va se passer si le MRN DDT ne correspond pas aux données importateurs factures qui sont erronées pour établir la déclaration en douane? Alors ça, c'est une réponse qui nous avait... alors, j'ai un élément de réponse qui nous avait été donné par le bureau Commentin il y a un bout de temps maintenant quand on parlait de l'ICS2. La réponse était de dire que chaque déclarant d'une formalité est responsable de la formalité qui conduit. Donc, si tu dédouanes, typiquement, tu dédouanes sur la base de ta facture, comme habituellement, et tu es responsable des données que tu vas renseigner dans Delta G ou dans Delta IE. Si tu récupères, et ce qui sous-entend que si tu récupères des informations avec le MRN du document précédent, que tu récupères toutes ces données, il faut que tu les vérifies. Et qu'avant de valider, tu es fiabilisé ou tu es vérifié ou tu es remplacé les données pour avoir une formalité conduite, valablement conduite. Et autrement dit, tu peux aussi complètement ignorer ce qui a été fait précédemment et procéder à ton dédouanement sans te baser sur le MRN ICS2 ou le MRN DDT qui sont faits sur la base de ce qui vient du départ. Est-ce que ça répond à la question? Donc, pas de blocage. A priori, en fait, tu peux avoir un blocage en magasin s'il y a un contrôle sur une DDT. Mais si tu dédouanes et que tu as ton BAE, bah, tu auras ton BAE. C'est vrai qu'il y a une zone de flou liée au fait que les solutions informatiques ne sont pas chaînées encore. Donc, s'il y a un défaut dans TES ou dans l'ICS2, avec un contrôle, Delta G ne le voit pas. Mais Delta IE sera censé le voir à la fin de l'année. Chacun fait ce qui lui plaît. Oui, ou chacun fait ce qu'il peut. Mais oui, l'objectif étant que chacun fasse la formalité qu'il est censé exécuter, conformément aux données exigées par l'annexe B du règlement. Donc, le NS exige un certain nombre de données obligatoires qu'il faut renseigner pour la phase ICS2, également pareil pour la DDT, donc c'est pas tout à fait le même jeu de données, il faudra le compléter. Et ensuite, Delta IE, c'est encore un jeu de données différent pour procéder au dédouanement. Donc, et ces jeux de données sont censés être cohérents d'un bout à l'autre, donc chacun fait pas ce qui lui plaît. En revanche, le chaînage informatique des formalités fera qu'à terme, il faudra les informations qui sont renseignées pour l'ICS2 pourraient avoir un impact sur les dédouanements. Et là, avec Delta IE, en effet, il y a un blocage. Donc, il y aura un possible blocage avec Delta IE, puisque Delta IE, normalement, embarquera au moins pour l'aérien. Je ne sais pas comment ils enchaîneront sur le modèle transitoire, tant que Antes version maritime ne sera pas sorti. Mais il faudra mettre le MRN de la DDT dans Delta IE. Donc, si la DDT n'est pas valable ou en contrôle, forcément, le BAE ne pourra pas être obtenu derrière. Donc, à terme, oui. En fait, il n'y aura pas d'intégration de déclaration comme dans CI5 ou dans S1 pour les principaux ports maritimes, donc pas blocage. Dans un premier temps, a priori, non. Mais dans un second temps, quand tout est valide et chaîné, il pourrait y avoir des blocages. Est-ce que ça répond aux questions ou est-ce que Sandra, peut-être que j'ai fait une erreur que tu voudrais compléter ou... Ah non, 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 pour moi, ce que tu as répondu, c'est juste. Il faudra faire des modifs de la DDT. Cela est-il prévu dans les systèmes? Est-ce que les Oui. modifs de DDT sont prévus dans les systèmes dès la V1? Alors, nous, on a déjà développé le message. Par contre, la douane ne le met pas en production sur la V1.
Donc, même les annulations, je crois, les rectifications et annulations ne sont pas prévues sur le module 1 qu'ils vont mettre en mars. Mais on a les specs des messages, on les a développés. Mais pour l'instant, du coup, on ne peut même pas les tester. Donc, mais oui, c'est prévu, bien sûr, de pouvoir rectifier une déclaration. Donc, globalement, au 6 mars, on a des handlers qui vont faire des DDT pour leurs entrées en magasin, qui vont Ça obtenir des s'arrête là. MRN, Voilà. et ça s'arrête là. Par contre, Oui. il faut prévoir que pour récupérer chez les handlers valablement, il faudra récupérer ces DDT pour la V2, éventuellement les modifier avant de pouvoir dédouaner dans Delta IE. Potentiellement, mais la modification, oui, après, il y a juste un nombre de pièces dans la demande de DTT, on n'a pas grand-chose puisque nous, on fait un reuse à part le nombre de pièces qui pourraient être faux et le magasin de destination, il n'y a pas beaucoup de choses à corriger dans une DDT, hein. Après, si vraiment tout s'est trompé, si le SH code, il est pas bon, etc., je sais pas, honnêtement, je sais pas comment vous faites. Si c'est dans Delta IE ou vous demandez une rectification, je sais pas. Je pense que oui, en fait, dans Delta IE, normalement, on ne demande pas ce sera un Tariq 10 ou un CN8 à donner, pas un SH6. C'est pas le même niveau de précision que pour ICS2. Donc, de toute façon, je pense qu'il faudra ressaisir ces données-là pour le dédouanement. Cela étant dit, Sandra, qu'est-ce qu'on a de beau à l'écran maintenant? Alors, c'est le fameux Quickie dont je parlais tout à l'heure. Donc bon, là, il y a plusieurs modules, mais en fonction de si vous êtes aérien, pas aérien, vous n'avez pas tous ces modules-là. C'est le fameux PNTS en bas qui va nous intéresser. Donc, comme on a vu tout à l'heure, vous avez cet écran-là, vous interrogez votre LTA, on vous donne le MRN ICS2, hop, et vous allez ensuite sur Quickie, sur PNTS pour pouvoir faire votre déclaration. Donc, comme je vous l'ai dit tout au début, nous, on fait de la déclaration uniquement combinée. Donc, vous cliquez là-dessus. Et c'est tous les champs, vous voyez, c'est pas un formulaire non plus qui fait trop peur. Vous avez tous ces champs à remplir, le numéro de l'LTA, éventuellement la house, mais bon, là-dessus, comme je vous dis, on a un inconnu. Dans quel magasin vous allez rentrer la marchandise, le bureau de contrôle qui lui est rattaché, par quel numéro la marchandise est entrée, le nombre de pièces à bord, l'aéroport de départ, l'aéroport de destination et le fameux numéro de MRN. Là, on va préciser un MRN CS2 que vous allez remettre dedans. Et éventuellement, une personne à contacter. Alors, à un moment, c'est un EORI, à un moment, c'est une personne. Là aussi, on a une précision à demander à la douane. Et vous envoyez, et suite à ça, on vous récupère un MRN CS2. Voilà à quoi recourir. Donc, c'est pas très... Ça fait pas peur, hein, parce que du fait qu'on fait du reused, parce que là, on vous le met pas, mais en fait, derrière, on a la case réutilisation des données. On vous demande uniquement ces données-là pour pouvoir faire une demande de DDT si vous allez sous l'avion pour chercher, je sais pas, des lingots d'or ou je ne sais quoi. Donc, si vous dérangez directement sous l'avion, vous avez ce formulaire si vous voulez faire votre DDT via Quickie du SIM. Voilà. C'est très succinct. Donc, c'est un module comme les autres. Ça, c'est le SDM que certains connaissent pour faire les entrées et sorties de magasins. Et c'est un module tout à fait indépendant qu'on vous ouvre avec des droits. Il suffit de nous le demander. Par contre, il faut que vous soyez propriétaire du magasin. Ouais, ça, c'est important. Si je suis un transitaire sans magasin, je n'ai pas le droit de déclarer un magasin de destination, un bureau de contrôle. C'est le magasin qui doit prendre en charge la demande de DDT. C'est sa responsabilité. Ok, ça c'est vraiment une précision très très importante parce que là, quand on remplit dans ce formulaire avec Quickie, on fait une demande de dépôt temporaire auprès de la douane et on devient responsable du stockage sous douane. C'est ça. Donc, autrement dit, on va chercher le fret sous le camion et on en prend la responsabilité. Et s'il y a le moindre contrôle, etc., sur la base des données qui ont été renseignées par la compagnie, c'est du coup le titulaire du magasin qui a rempli le formulaire qui prend tout, quoi. Et en charge, voilà, c'est de montrer, de mettre de côté la marchandise si besoin. Ouais. Ok, non, mais c'est très clair, merci. Il y a d'autres questions? Alors, on me demande le mail de contact du SIM pour l'installation du logiciel. Alors ça, je pense que je vous laisserai entrer en contact après la réunion sur ce sujet-là. Est-ce que le MRN apparaît-il dans le SDM?
Alors, dans le SDM, on va le faire apparaître. Alors, je ne sais pas si sur celui-ci, on peut voir les mouvements. Je pense qu'il n'y a rien. On va faire une colonne. Non, d'abord, ce sera plus dans la compte à maths. Dans la compte à maths, je ne sais pas s'ils ont mis des choses. Non, ils n'ont pas mis de choses. Je ne peux pas vous montrer une compte à maths comme ça, mais dans l'entrée en magasin, vous avez document d'accompagnement et il va y avoir une colonne qui va s'appeler MRNDDT. On veut distinguer le MRNDDT d'un document d'accompagnement qui pourrait être je ne sais pas quoi, mais ce sera une colonne dédiée. D'ailleurs, pour ceux qui font des messages électroniques, alors là aussi 750, pour ceux que ça peut éventuellement intéresser, on a créé une balise spécifique pour mettre le numéro de MRNDDT dedans. On l'a bien distingué d'un T1 ou de quelque chose d'autre qui pourrait accompagner la marchandise pour le repérer de suite. Disons qu'il faut avoir toutes les évolutions que la douane va mettre en œuvre, hein, même si le 6 mars, vous n'êtes pas forcément toucher directement. Il faut avoir l'idée de tout ce qui est en train de se mettre en place pour mettre vos systèmes informatiques à jour, vos process en interne également à jour, sachant que la logistique et le dédouanement vont être liés par ce numéro de MRN. Donc le GA, donc le transfert de magasin, la réexportation des 14 jours, demande de MRN ECS. Enfin voilà, il faut avoir tout ça en tête, que ça va arriver dans l'année et demie qui arrive là. Je pense que la présentation était très claire, a bien complété les présentations de la DGDDI qui ont été faites jusqu'à ce jour, hein, au niveau de Roissy et de la direction générale. Moi, de mon côté, je ne peux que vous inviter à éventuellement contacter les magasins, les handlers avec qui vous travaillez, qui seront en frontline hein, sur cette V1, si je ne dis pas de bêtises. Et bien sûr, nous, côté TLF, on reste à votre disposition pour bien faire remonter vos questions et inquiétudes au niveau de la DG et éventuellement renouveler l'exercice sur un format webinaire ou sur nos formats commission. Sur ce, merci beaucoup Sandra d'avoir pris le temps de nous présenter ces enjeux et de nous faire cette petite démo en avant-première. Et je vous souhaite à tous toutes et tous une excellente fin de journée.